L'Open international de Porto Novo porte les fruits de ses promesses. À la troisième journée de cette célébration sportive, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale du Bénin, les différents athlètes compétissent depuis ce matin. Les minimes occupent la grande partie de la journée avec la participation active des officiels venus d'ailleurs. Je ne saurais dire grand chose si ce n'est que de la nostalgie, parce que le président de la Ligue n'a ménagé aucun effort pour que nous soyons bien installés, bien accueillis. Donc nous sommes très satisfaits de l'organisation et de l'accueil qui nous a été réservé. Spécialement, je peux dire que le niveau de la compétition aujourd'hui, l'édition qui se déroule cette fois-ci, le niveau a rehaussé par rapport aux éditions passées. Donc ça prouve qu'à chaque instant, l'organisation ne cesse de faire de prouesses, donc les choses évoluent. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons vu de très bons combats. Au niveau des minimes, les enfants aujourd'hui, le niveau a dépassé. Donc c'est avec une grande joie de voir des minimes qui ont émerveillé vraiment le public. Nous apprécions et nous disons un grand merci pour l'organisation. La compétition en elle-même se déroule déjà très bien. Mais pour que nous constations tout ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a eu déjà une préparation en amont. Et toutes les délégations présentes ici se sont suffisamment présentes, sont préparées. Vous avez vu les athlètes venus du Togo, vous avez vu les athlètes béninois venus de tous les départements, de toutes les associations au Bénin ici sont représentées. Vous avez vu les athlètes venus du Ghana, vous avez vu les athlètes venus du Burkina Faso. Grande satisfaction du côté de la direction technique nationale, du comité exécutif national de la Fédération nationale de taekwondo et de Shoinka ne cache pas sa fierté. La Fédération de la taekwondo a profité de cet événement pour mettre à disposition son matériel soaring board électronique dernière génération d'Aido qui permet aujourd'hui de constater l'effort que fournissent réellement les athlètes. La quantité de mouvements qu'émet chaque athlète est remarquée sur un écran au vu et au su de tout le monde. Vous constatez aujourd'hui que ce n'est plus les juges qui marquent les points, mais les points sont obtenus de la quantité de mouvements que chaque athlète a émis sur soit le plastron ou soit sur le casque. Parce que de façon électronique, il y a des capteurs qui reçoivent ce que l'athlète a envoyé comme énergie par des émetteurs, et les récepteurs nous font voir à l'écran ce que ça donne. Nous constatons qu'à des moments donnés, selon l'effort de l'athlète, nous avons 2 points. Selon l'effort de l'athlète, nous avons 3 points. Mais le juge en place est commis pour des points additionnels. Quand les points sont homologués et que l'effort est fait avec un 360 degrés pour marquer, les juges sont appelés à ajouter des points additionnels. Ce qui fait que le spectateur lambda, qui ne connaît même pas les règles de compétition, constate que l'athlète a marqué un point. Mais il s'étonne que ce point, les juges ont fait un point additionnel et on a expliqué que quand l'effort est suffisant, de 360 degrés, on lui accorde 2 points supplémentaires pour valoriser vraiment ce que l'athlète a fait. Donc ce n'est pas du cachet, ce n'est pas du flou, ce n'est pas comment est-ce qu'on attribue les points, c'est au vu, c'est de la transparence transparente. C'est clair, quand quelqu'un, aujourd'hui, quand un athlète gagne son combat, il sait qu'il n'a pas subi c'est-à-dire une mauvaise habitude, un mauvais comportement d'un arbitre. Il sait que c'est l'effort qu'il a fourni, qui s'est affiché à l'écran, au vu et au su de tout le monde. S'il doit aller travailler davantage parce qu'il a perdu, il ira travailler.
c'est un exploit, c'est un mérite pour le comité exécutif qui a été soutenu par le CNOSBEN, le Comité national olympique et sportif béninois, grâce à qui nous avons pu avoir ces équipements-là que nous sommes en train de faire voir à tout le monde par cet événement-là. On en est très satisfait, on en est très content. Les formateurs qui ont préparé les athlètes aussi sont fiers de leurs efforts et tout est vraiment clair. De belles perspectives donc pour le taekwondo au Bénin avec l'utilisation du matériel de pointe. Si déjà avec ces outils nous sommes appelés à pouvoir présenter ces résultats que tout le monde constate, aujourd'hui on est fiers d'aller à l'international confiant du niveau que nous avons. Si nous sommes capables de fournir ces efforts avec les équipements par rapport auxquels, sur la base duquel avec lesquels on va nous juger dehors, on est préparé avec à la maison, je pense que dehors on est sûr de pouvoir. Puisque déjà à partir de là, chacun prend acte de ses insuffisances. Et il sait qu'il a à travailler. Et il sait ce qu'il faut faire comme travail. Les entraîneurs, les encadreurs sont là, ils savent ce qu'ils doivent faire à leurs apprenants. Donc du coup, dès que le comité exécutif autorise la sortie d'une délégation, d'une équipe nationale pour représenter le pays, on est fiers, on est sûr qu'ils partent avec de quoi nous ramener des médailles. Voilà qui remet le Bénin sur l'échiquier sportif international pour ce qui concerne le taekwondo. Nous avons pu inscrire 203 athlètes. Il est attendu aujourd'hui 175 combats. Nous sommes seulement au 37e combat quand vous m'interviewez. Et je pense avec les deux surfaces que nous avons, on va pouvoir atteindre l'objectif avant la tombée de la nuit. C'est notre souhait. Mais avec le non-stop que nous faisons, on est sûr que tout va être bien en fin de journée. Nous avons vraiment de combat à faire. C'est d'abord, je puis dire, c'est la première fois que nous organisons un événement qui suscite tant d'engouement et qui multiplie le nombre de combats par un coefficient que nous n'arrivons pas à apprécier et qui va nous donner du travail sur toute une journée. On aurait pu faire ça en 2-3 jours, mais puisqu'il faut le faire en une journée, on va s'y mettre jusqu'à tard la nuit pour que chacun des athlètes venus ici puisse repartir satisfait des raisons qui l'ont amené à Porto-Novo. Vivement l'apothéose ce soir du 30 décembre 2023 pour la consécration de l'Open international de taekwondo.